Le chapitre 15 maintenant qui concerne la conduite des travaux. Donc visite et investigation, donc ça, conduite des travaux, c'est ce qui concerne l'exécution des travaux, la routine, la vie du chantier. Donc visite et investigation, l'entrepreneur ne doit pas s'opposer aux visites, investigation et prélèvement que le maître d'œuvre estime nécessaire de faire, ou de faire pour s'assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché, et ou auquel le contrôleur technique estimerait nécessaire de devoir procéder dans l'exercice de sa mission telle qu'elle est communiquée à l'entrepreneur. Ordre de service. Si l'entrepreneur estime que les ordres de service qui lui sont adressés sont contraires à ses obligations contractuelles ou les excèdent, il devra formuler ses réserves dans un délai de 15 jours à dater de leur réception dans les formes prévues au chapitre 6. Si le maître de l'ouvrage, qui en principe se l'interdit, donne directement des ordres à l'entrepreneur, celui-ci doit avant toute exécution dénoncer au maître d'œuvre tous avis, directives ou instructions qui lui seraient proposées ou données par le maître de l'ouvrage, afin que le maître d'œuvre puisse apprécier s'il peut y être donné suite. Au cas où la mesure envisagée paraîtrait soit au maître d'œuvre, soit à l'entrepreneur, de nature à entraîner des désordres dans l'avenir ou à comporter des risques, le maître d'œuvre ou l'entrepreneur en exposerait les raisons au maître de l'ouvrage afin que celui-ci puisse prendre une décision définitive. Examen, essai et épreuve. Les examens, essais et épreuves doivent être pratiqués en temps utile par le maître d'œuvre ou à sa demande dans les conditions exposées après. Essais prévus au document particulier du marché. Si requête du maître d'œuvre, l'entrepreneur est tenu de prélever sur requête du maître d'œuvre, l'entrepreneur est tenu de prélever les échantillons et de faire effectuer à ses frais les essais et les épreuves des ouvrages imposés par le cahier des clauses spéciales ou par les documents particuliers du marché. Essais et épreuves supplémentaires. Des essais ou épreuves supplémentaires non prescrits par le cahier des clauses spéciales ou par les documents particuliers du marché peuvent être exigés par le maître d'œuvre. Ces essais ou épreuves doivent être effectués conformément aux dispositions des cahiers des clauses techniques et cahiers des charges des normes françaises ou des TU ou arrêtés d'un commun accord. Le coût de ces essais ou épreuves sera supporté par le maître de l'ouvrage ou par l'entrepreneur, suivant que les résultats sont ou non favorables à l'entrepreneur. Attachement. Sont à prendre en attachement tous les travaux temporaires ou cachés qu'il sera impossible ultérieurement de relever ou de maîtrer. Les travaux urgents sur injonction ou assurant la stabilité. Établissement, signature et validité de l'attachement. L'entrepreneur établit l'attachement. Il le propose à la signature du maître d'œuvre en autant d'exemplaires que le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, et au moins en double exemplaire, dont un pour lui-même en temps voulu pour que la vérification en soit possible. Si l'attachement, par refus ou par défaut du maître d'œuvre, n'est pas signé en temps voulu, l'entrepreneur, pour éviter les retards dans l'exécution des ouvrages, l'adresse au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner date certaine et poursuit les travaux. Faute de se conformer aux dispositions qui précèdent, l'entrepreneur ne sera pas payé des travaux sujets à attachement, à moins qu'il n'accepte de supporter les frais engagés par la vérification tardive des dits ouvrages, ainsi que toute autre conséquence en résultant. Si le maître d'œuvre n'a pas, dans un délai de 10 jours, suivant la réception de la lettre recommandée, prononcé par écrit son refus motivé de signer, les attachements sont réputés acceptés. Si l'entrepreneur n'accepte pas le refus, l'affaire est réglée ainsi qu'il est dit à l'article 21.